Mesurer le progrès, apprécier les défis et orienter la politique du gouvernement en matière de santé de la mère et de l'enfant. Voici les missions de l'enquête de la démographie et de la santé, EDS. Cette table ronde, présidée par la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, vise la recherche de financement pour cette enquête. La structure en charge de cette opération donne plus de détails. Chaque 3 ans, l'EDS, l'enquête démographique et de santé, nous permet de collecter plusieurs indicateurs sur la santé maternelle, la santé des enfants. On a recours à 300 agents enquêteurs qu'on recrute sur la période juin à septembre. Nous souhaitons véritablement que la population coopère. Véritable outil d'évaluation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle situe les enjeux de l'enquête, de la démographie et de la santé. L'EDS est une source de données importante, notamment sur la santé de la mère et des enfants, et aussi la répartition de notre dispositif sur toute l'étendue du territoire. Renseigner sur les questions de la santé de la mère et de l'enfant principalement, en lien avec le ministère en charge de la santé, pour à la fois expliquer aux partenaires quels sont les objectifs en matière d'EDS. Le coût de l'EDS 2025 est d'à peu près 5,3 milliards et nous attendons des partenaires 4,3 milliards. L'EDS constitue un outil d'orientation de politique publique en matière de santé de la mère et de l'enfant. Les résultats attendus de cette enquête serviront de base solide pour diagnostiquer les difficultés structurelles et les disparités régionales. Développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Quelle politique et stratégie? C'est le thème choisi pour cette première édition du CELAB Fishery Expo qui débutera du 24 au 26 avril 2025. Objectif, offrir l'opportunité aux acteurs de la filière de la pêche et de l'aquaculture de nouer des partenariats et de renforcer les relations. La pêche en Côte d'Ivoire, c'est bien plus qu'une activité économique. Grâce à sa façade maritime de plus de 550 km, offrant un large espace pour les activités de pêche, nous sommes convaincus que ce salon va contribuer à dynamiser notre secteur et à le positionner comme un acteur important de l'économie ivoirienne. Nos eaux douces regorgent d'un potentiel inouï pour la production aquacole. Ce potentiel, nous le cultivons chaque jour avec passion et détermination. Notre pays dispose de nombreux atouts pour devenir une référence en matière d'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Avant le démarrage de cette première édition du CELAB Fishery Expo 2025, le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tioumoko Touré félicite les acteurs et invite les investisseurs à s'intéresser aux potentialités qu'offre le secteur halieutique ivoirien. Le développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne nécessite un engagement collectif. J'invite donc les investisseurs nationaux et internationaux, les chercheurs et experts, les communautés locales et enfin nos partenaires techniques et financiers. Ensemble, nous pouvons relever le défi de garantir à notre pays et même à l'Afrique une pêche et une aquaculture résiliente, durable, compétitive au service de la sécurité alimentaire et de la prospérité de nos populations. Plus de 5000 exposants sont attendus, de même des conférences seront à l'ordre du jour au cours de cette première édition. Le Conseil supérieur des fédérations des syndicats des chauffeurs professionnels dresse le bilan de sa tournée de sensibilisation sur l'ouverture des gares à péage. Le président et son équipe ont sillonné plusieurs localités, notamment Divo, Gagnoa, Boaké, Katiola. Nous avons pu croiser les chauffeurs, nous leur avons fait passer le message. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, le péage, vraiment, il est accepté de nos camarades parce qu'ils ont compris que sans route, il n'y a pas de conduite. Mais nous, notre souhait, c'est que les prix soient vraiment abordables pour que les gens puissent payer. On doit vraiment prendre le travail au sérieux et puis faire beaucoup attention. Respectons le code de la route. Le Conseil supérieur des fédérations des syndicats des chauffeurs professionnels apprécie les efforts fournis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour garantir la sécurité des usagers afin de réduire les accidents de la route.